Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet de projet 2. Je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Séquence numéro 1. J'explique les progrès de la science. Séance numéro 6. Orthographe. La leçon. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Comme d'habitude, on commence par la situation problème. Cite quelques composants d'une revue scientifique que tu as lue. La réponse: je suis tombé sur un magazine scientifique très intéressant. J'ai trouvé dedans des articles qui mentionnent les nouvelles inventions, des explications du bon fonctionnement de quelques appareils et des débats sur des thèmes scientifiques, etc. Le texte. Pourquoi le sang est-il rouge? Les chercheurs sont arrivés à répondre à cette question grâce au développement de la science. Le sang est rouge parce qu'il contient des globules rouges. Ce sont des minuscules sacs remplis d'un liquide coloré en rouge, appelé hémoglobine. C'est l'hémoglobine qui capte l'oxygène de l'air que tu viens d'inspirer dans tes poumons. C'est elle qui le transporte dans ton corps à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Une fois que l'hémoglobine est passée dans tes muscles ou dans ton cerveau, elle libère l'oxygène. espacescience.org/junior 1. Phase d'observation et de découverte. La première question. Quelle est la cause principale de la colorisation du sang? La réponse, on peut donner ici deux réponses. La première c'est, le sang est rouge parce qu'il contient des globules rouges. La deuxième c'est, la cause principale de la colorisation du sang est l'hémoglobine. Regardez. La deuxième question, où libère-t-elle l'hémoglobine l'oxygène? La réponse, l'hémoglobine libère l'oxygène quand elle passe des muscles et du cerveau. Regardez. 2. Phase d'analyse. La première question. Citez les locutions soulignées dans ce texte. La réponse. Les locutions soulignées dans ce texte sont arrivées et passées. Regardez. La deuxième question. Quelle est la nature grammaticale de ces locutions? La réponse. Ces locutions sont des verbes. La troisième question. Donnez l'infinitif de chaque verbe. La réponse, l'infinitif des verbes sont arrivés, son infinitif c'est arriver avec ER à la fin. Et passer, son infinitif est passer. C'est la même chose. La quatrième question. À quel groupe appartient-il et pourquoi? La réponse, les deux verbes appartiennent au premier groupe, évidemment parce qu'ils se terminent par ER. Arriver, ER à la fin, passer, ER à la fin. La cinquième question. À quel temps sont-ils conjugués? La réponse, ces verbes sont conjugués au passé composé. Observez bien ces phrases. Les chercheurs sont arrivés à répondre, etc. L'hémoglobine est passée dans tes muscles, etc. Ce sont des extraits du texte. Il a donné une fête. La sixième question. Que remarquez-vous? La réponse, on remarque facilement que dans les deux premiers exemples, on a ajouté au participe passé un S et un E. Contrairement, on n'a rien ajouté dans le dernier exemple. Regardez. La septième question. Que signifient les lettres S et E ajoutées au verbe? La réponse, la lettre S ici est le signe du pluriel. La lettre E est le signe du féminin. La huitième question. Comment appelle-t-on ce genre de relation? La réponse, on appelle cette relation l'accord entre le participe passé et son sujet. La neuvième question. D'après vous, pourquoi on n'a pas fait l'accord dans le dernier exemple? La réponse, on n'a pas fait l'accord dans le dernier exemple car le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Regardez, il a donné une fête. Il n'y a pas d'accord. La dixième question. Dans cet exemple, identifiez le genre et le nombre du sujet.
Que remarquez-vous? Exemple, elles sont arrivées. La réponse, elles sont arrivées. Ce pronom personnel, ça veut dire elle, il a un genre féminin parce qu'on a ajouté le E. Il a aussi un nombre pluriel parce qu'on a ajouté le S. Donc, on peut remarquer facilement que le participe passé du verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. La 11e question. À travers tous les exemples précédents, pouvez-vous dire dans quel cas on doit faire l'accord? La réponse, on doit faire l'accord juste quand on emploie l'auxiliaire être avec le participe passé du verbe. Regardez, les chercheurs sont arrivés à répondre. L'hémoglobine est passée dans tes muscles. Elles sont arrivées. 3. Phase de fixation. Je retiens, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. 4. Phase d'application. Exercice. Consigne. Écris correctement les participes passés. Les enfants ont joué des jeux éducatifs. Les filles sont montées rapidement. Cette gamine est restée tranquille. La correction de l'exercice. Que dites-vous de la première phrase? Très bien, on ne fait pas de l'accord dans la première phrase parce qu'on a employé l'auxiliaire avoir. Et la deuxième phrase? Très bien, on doit ajouter ES. Pourquoi? Parce qu'on a employé l'auxiliaire être. Regardez, sont. Alors, on a ajouté le E parce que le sujet est de genre féminin. On a ajouté le S aussi parce que ce sujet-là est de nombre pluriel. Il nous reste que la dernière phrase. Alors, que dites-vous? Très bien, on doit ajouter le E. Pourquoi? Parce que cette gamine, c'est-à-dire le sujet, est de genre féminin. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.